On passe à la question 2. Depuis la comparaison de A plus C et B plus C. Donc on va comparer A plus C et B plus C en utilisant question 1 et le données A supérieur, strictement supérieur à B. Donc on va écrire, on a A strictement supérieur à B. Donc on a déjà dit la propriété 1 que si on a A supérieur à B, donc A moins B est strictement supérieur à 0, d'accord? Ou bien l'inverse. Si on a A moins B strictement supérieur à 0, c'est A strictement supérieur à B. Donc, on va écrire A moins B strictement supérieur à 0. D'accord? On va mettre symbole strictement supérieur. Comme ça, strictement supérieur. Après, on déplace ça ici, comme ça. Donc, alors si on a A moins B strictement supérieur à 0, on a ici A plus C moins, entre parenthèses, B plus C égale à A moins B. Si A moins B strictement supérieur à 0, donc, alors A plus C moins B plus C est strictement supérieur à 0, d'accord? Donc, on va écrire alors A plus C moins, entre parenthèses, B plus C strictement supérieur à 0. D'accord? Strictement supérieur à 0. Par suite, si on a ce nombre moins ce nombre strictement supérieur à 0, donc premier nombre est supérieur à deuxième nombre. D'accord? Donc, enfin, on va comparer les deux nombres. D'après la propriété précédente, on a déjà dit que si on a A moins B strictement supérieur à 0, donc le premier est supérieur à le deuxième. D'accord? Donc on va écrire alors par suite A plus C est strictement supérieur à AB plus C. Donc on passe à la troisième question. La troisième question, de même façon, on va comparer A-C et B-C. Donc on va faire la soustraction de deux nombres. On va écrire la soustraction de deux nombres. On va écrire A moins C, de même méthode que de la question de même façon. A moins C moins, pour comparer deux nombres, on va faire la soustraction, d'accord, de deux nombres. Donc on ouvre la parenthèse, B moins C. Fermez la parenthèse, égale. Donc on supprime les parenthèses, on obtient A moins C moins B plus, si on supprime les parenthèses, moins avec moins, ou bien moins point moins, C plus C. Après on simplifie, ou bien calculer, égale moins C plus C, c'est 0. Donc il reste A moins B. A moins B. D'accord? Puisque on a déjà les données
puisque A supérieur à B. On écrit puisque A supérieur puisque A supérieur à B, alors alors soustraction, alors A moins B d'après la propriété. Si on a A strictement à B, strictement supérieur à B, alors A moins B est aussi strictement supérieur à 0, d'accord? A moins B strictement supérieur à 0. Pardon. Par suite, alors, or, ou bien on va écrire or, A moins C, A moins C, moins B moins C, B moins C, strictement supérieur à 0, d'accord? Strictement supérieur à 0. Je répète cette question. Donc, pour comparer deux nombres, on va faire la soustraction. On fait la soustraction. On obtient A moins B. Les données, on a déjà donné A strictement supérieur à B. Donc, d'après la propriété qu'on a déjà fait, si on a A supérieur à B, alors A moins B strictement supérieur à 0. Donc, A moins B, ça c'est A moins B. Donc, c'est la même chose. A moins B égale A moins C moins B moins C, entre parenthèses. Or, par suite, par suite, A moins C, A moins C, A moins C, strictement supérieur à B moins C, d'accord? B moins C. Donc on met le symbole strictement supérieur à A moins C, strictement supérieur à B moins C. Très bien. Pardon. Donc ça c'est la question 3. On passe à la question 2. 4. On met ici, ça, on met ici. Très bien. La question 4 énonce les règles que tu viens de démontrer. Donc sa question, donc qui conclut, ou bien la conclusion de cette activité. Quelle est la règle qu'on vient de démontrer? Ça, la règle est très simple. Donc ici, la règle ici, si on ajoute, si on a A, par exemple, si on a A supérieur à B, si on ajoute à deux membres un même nombre, le sens ne change pas. D'accord? La même chose pour ici. On a A strictement supérieur à B, si on soustrait C. On soustrait le premier membre, on va soustraire par moins C, et le deuxième membre, de même membre, moins C, moins C, moins C. Donc, le sens ne change pas. On regarde, on a ici A supérieur à B. La fin, on a A moins C strictement supérieur à B moins C. Donc, le sens d'une équation ne change pas. D'accord? Je répète. Donc, ça, c'est l'énonce, les règles que tu viens. Ça, c'est la propriété. Donc, je répète, pour le quatrième question, énonce les règles que tu viens de démontrer. Donc, les règles qu'on vient de montrer que si on a
par exemple, c'est une égalité A supérieur à B, si on ajoute C ici, et à deux membres, si on ajoute un même nombre à deux membres, ici on ajoute C, ici on ajoute C, on obtient à la fin, on regarde, à la fin on obtient que le symbole ne change pas, ou bien le sens de cette inéquation ne change pas. C'est la même chose pour si on va soustraire les deux membres par un même nombre, C. On va soustraire ici moins C, premier membre, et moins C à deuxième membre. On regarde ici, le sens d'une équation ne change pas. Ça veut dire que le symbole supérieur ne change pas. D'accord? Donc, on passe à la propriété. Donc, quatrième, c'est la propriété qu'on a déjà démontrée. C'est ça. C'est A strictement inférieur à B, alors A plus C strictement inférieur à B plus C. Ça veut dire, on a ici A et B, trois nombres, A et B ici, trois nombres rationnels. Si on a A inférieur, strictement inférieur à B, si on ajoute un même nombre à deux membres. On ajoute par exemple ici C, premier membre, et la deuxième membre, on ajoute le même nombre, C. Donc le sens d'inégalité ne change pas. D'accord? La même chose pour le deuxième. Si on a A inférieur à B, si on ajoute à les deux membres un même nombre C, par exemple, on soustrait, pardon, c'est pas ajouté, on va soustraire par un même nombre C. Ici, on met A moins C et ici B moins C. Le sens de cette inéquation ne change pas. D'accord? Ça, c'est l'objectif de cette activité. Donc, il faut retenir cette propriété. Donc, toujours, si on a A supérieur à B, si on ajoute ou bien si on soustrait de même nombre à deux membres, le sens d'une équation ne change pas. Ça, c'est très important. Donc, on passe à l'exemple. L'exemple, soit x un nombre rationnel tel que x strictement, non, ce n'est pas strictement, inférieur ou égal à 5. Comparer x plus 4 et 9. Donc, comment on va comparer x plus 4 et 9? On a déjà dit, toujours on fait la soustraction de deux nombres. Donc ici, on va, ici, on a x inférieur ou égal à 5. Alors, on n'a fait pas, pardon, c'est pas la soustraction. On va écrire x inférieur ou égal à 5. Alors, on va ajouter, ici on a x plus 4. Ici, on a x. Si on ajoute ici 4, alors premièrement, on ajoute ici aussi plus 4, de même nombre, la même nombre. D'accord? Ici, on ajoute 4. Ici, on ajoute 4. Ici, on ajoute 4. Ici, on ajoute 4. Donc, 5 plus 4 est dans 9. Donc, la comparaison de nombres, c'est x plus 4 est supérieur à 9. D'accord? Donc, ici, on ajoute un même nombre à deux membres. C'est 4. Donc, regarde ici le sens d'inégalité ne change pas. On a x inférieur à 5. Ici, on obtient à la fin x plus 4 inférieur ou égal à 9. Donc, le sens ne change pas. D'accord? On passe à la propriété suivante. Si on a A, B, I, C et D les nombres rationnels, si A inférieur à B, I, C inférieur à D. Alors, si on va faire la somme de A plus C, et on va mettre la somme de B plus D. Et le sens ne change pas. D'accord? On met la somme ici, A plus C. Le sens ne change pas à l'addition. Et aussi la même chose, B plus D. Exemple, on a A inférieur, strictement inférieur à 4, et 3, et B strictement inférieur à 3. On va montrer que A plus B inférieur à 7. Il suffit de additionner A à B, ou bien on va faire l'addition de A plus B. On a les données A strictement inférieur à 4 et B inférieur à 3. Ça. Alors, si on va faire l'addition de A et B, la même chose à le deuxième nombre. On va additionner 4 plus 3. D'accord? Donc, A plus B, on va faire la somme de 4 plus 7, 4 plus 3, 6, 7. On obtient A plus B strictement inférieur à 7.
Très bien. Donc, on va passer à la partie suivante. Donc, ici, on a deux petites 2, l'ordre et multiplication. Donc, on va commencer par cette activité. A et B sont des nombres rationnels tels que A supérieur à B, soit K un nombre non nul. On va comparer K fois A et K fois B. On factoriser K fois A moins K fois B. D'accord? Donc, on va comparer deux nombres, K fois A et K fois B, en factorisant K fois A moins K fois B. Donc, on va comparer, on va écrire ici, on a K fois A moins K fois B égale, on factorise par K. K, c'est le facteur commun. Après, on ouvre la parenthèse. Il reste A moins B. A moins B. Fermez la parenthèse. Après, donc ici, on factorise K. On a la soustraction, on a deux termes, on a la même K. On factorise par K, le facteur commun. Donc, on a, puisque, on a le donné, puisque, on va écrire, puisque A supérieur à B, on va écrire supérieur, puisque A supérieur à B, alors puisque A supérieur à B, donc le petit ici, je mets ici, puisque A supérieur à B, alors A moins B est supérieur à 0, d'accord? Ça, c'est la propriété. A moins B est supérieur à 0. On va mettre supérieur. A moins B supérieur à 0. K est un nombre non nul. Donc ici, faites attention. Donc ici, comparé à donc, on obtient, donc on va écrire, on a ici K, A moins B supérieur à 0, mais K peut être positif ou bien négatif, parce qu'on a ici K est un nombre non nul. D'accord? Le signe de K soit positif ou bien négatif. Donc on va écrire si le K est négatif ou bien positif, CK est strictement supérieur à 0, strictement supérieur à 0, strictement supérieur à 0, comme ça. CK, alors, si on multiplie par un nombre positif, alors K fois A moins B supérieur à 0. Donc on va écrire K fois A moins B supérieur à 0. Très bien. Pour K est négatif, si K est négatif, si K on multiplie A moins B par un nombre négatif, donc le sens changeait. D'accord? Donc si on multiplie par moins, ou bien un nombre négatif, si on va faire la produit K fois A moins B, le sens d'une équation va changer. Donc le signe va changer. Si on a strictement supérieur, il change à inférieur. Donc on va écrire
Pardon. On va écrire ici CK inférieur à 0, alors inférieur à 0, alors on met le signe symbole de 1, le signe K est négatif. Alors, si on multiplie ici par K, donc l'inéquation, le sens d'une équation change. Donc, on va écrire K, parenthèse, A moins B. Donc, on multiplie A moins B par K, par un nombre négatif, d'accord? Moins B, donc le sens va changer. Si on a supérieur, donc ici, c'est inférieur. Donc, pour le produit de deux nombres, donc ça dépend de K. Ça dépend du nombre qu'on a, ou bien le facteur. On a deux facteurs, facteur 1 et facteur 2. Donc, égal à 0. On va écrire ici, égal à 0. Très bien. Donc, on passe au suivant. Puis, en étudiant le signe de le produit. Donc, ici, on a déjà fait ces questions. Puis, on étudie le signe de produit. On a déjà étudié le signe de produit. Parce que ici, comparer en faisant seulement la factorisation. Et ici, cette question, on va remplacer comme ça. Attends, pardon. On va faire comme ça. Un peu difficile. Non. Oui, c'est très bien. Comme ça. Comme ça. Ici, c'est difficile. Ici, A moins B. Ici, on va répéter. Ici. Pardon. Pour la question 1, seulement on va factoriser par K. Après, on va étudier le signe. Ça, c'est l'étudier du signe. On va mettre comme ça. Comme ça. On met ici. On met ici A. Puisque A supérieur à B. D'accord? Puisque A supérieur à B, alors A moins B. Ici, on va étudier le signe de ce résultat de la soustraction. D'accord? Pour comparer K fois A et K fois B, en factorisant par K. Après, on va étudier le signe de ce soustraction de deux nombres. Donc, pour étudier le signe de ce résultat, K fois A moins B, et ça dépend de K. Parce que K, on n'a pas le signe de K, soit moins ou bien plus, soit positif ou négatif. On n'a pas précisé le signe de K. On va faire le 2 K. Donc, puisque A supérieur à B, alors A moins B égale à 0. Donc, ça, c'est positif. Mais K, non. On a dit 2 K. Si K est positif, donc le sens d'une équation ne change pas. Donc, K fois A moins B supérieur à 0. Si K est négatif, le sens d'une équation change. Par suite, ou bien or, dans le premier cas, donc premier cas ici, K fois A supérieur à K fois B. D'accord? Car ici on a positif. On va écrire ici K fois A. On écrit KA, c'est la même chose. KA est supérieur à KB. Pour le premier cas, c'est K positif. Donc ça, K fois A est strictement supérieur à K fois B. D'accord? Donc on va mettre le signe de strictement supérieur. Ici, strictement supérieur. Dans ce cas,
Dans ce cas, si k inférieur à 0, alors ce résultat est négatif. K fois A moins B est négatif. Si k fois A moins B est négatif, donc KA est strictement inférieur à k fois B. D'accord? Donc on va écrire ici. Ici, KA strictement inférieur à KB. Strictement inférieur à KB. Comme ça. Très bien. Donc on passe à énonce les règles que tu viens de démontrer. Donc l'énonce que tu viens de démontrer, c'est que si on va faire, si on multiplie un nombre, ou bien si on a A strictement positif de B, si on multiplie premièrement par un nombre positif, le même nombre de deux membres, on multiplie ici par exemple par K, ici par K, le sens de l'équation ne change pas. Si K est négatif, et on multiplie le premier nombre par K et le deuxième nombre par K, le sens change d'une équation, d'accord? Ça, c'est la règle que tu viens de montrer. Donc, on va passer à la propriété. La propriété, ici, soit A et B et C des nombres rationnels. Si A inférieur, strictement inférieur à B, ici, regarde ici, C est positif. Donc si on multiplie deux membres par un même nombre, même nombre, C. Donc le sens ne change pas. Ici inférieur, d'accord? Si on a A inférieur, strictement inférieur à B, ici négatif. Si on multiplie les deux membres par le même nombre, le sens change d'une équation. Ça, c'est très important. Propriété très importante. Donc, on va passer, pour comprendre bien, on va passer à l'exemple. A et B, deux nombres rationnels, tels que A strictement inférieur à 3 et B strictement supérieur à moins 5. Comparer moins 2A et moins 6, puis 3B et moins 15. Donc, pour comparer moins 2A et moins 6, on va utiliser cette équation A strictement inférieur à 3. On va écrire, on a A strictement inférieur à 3. Donc, regarde ici, on a ici A. Ici, moins 2A. Donc, on va multiplier A par moins 2. Moins 2, c'est négatif. Donc, le sens d'une équation change. Regarde, moins 2 par les deux membres. On va multiplier moins 2 par les deux membres. Premier membre au deuxième membre. Ça veut dire, on multiplie ici par moins 2, ici moins 2. Ça, moins 2 et moins 2. Puisque moins 2 est négatif, on regarde ici, le sens ou bien le symbole change. On met strictement supérieur. Donc, moins 2A, moins 2 fois 3, c'est moins 6. Donc, moins 2A est strictement supérieur à moins 6. D'accord? Très bien. On passe à la deuxième. Pour comparer 3B moins 15, on utilise B strictement supérieur à moins 5. On va écrire, on a B, ici il y a une petite faute. On va corriger. On va corriger cette faute. Si possible. Ici, on a B moins 5. Pardon. On va écrire ici. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. On va écrire ici. D'accord. Donc, impossible de supprimer
Donc impossible. Donc on va mettre une réponse ici. Pardon. Donc il ne déplace pas. Donc on va écrire ici. Ça c'est, on a ici moins 5, c'est pas 3. Ici moins 5. Donc ça c'est faux. On va écrire ici. Pardon. Donc on va écrire ici. On a B strictement supérieur à moins 5. D'accord? Alors, on va multiplier. Regarde ici, on a 3B. Ici, on a B. Donc, on va multiplier ici par 3. Les deux membres. Premièrement, on va multiplier par 3. Et le deuxième membre, on multiplie par 3. Pour trouver 3B. D'accord? Donc, on va multiplier. Alors, 3B moins 5 fois 3. C'est la même chose. On multiplie par 3. Et 3 est positif. Donc le sens de symbole ou bien le sens d'une équation ne change pas. Parce que 3 est positif. D'accord? Donc moins 5 fois 3. Je vais mettre le symbole. Ici B supérieur à moins 5. Donc le sens ne change pas parce qu'on multiplie le membre par un nombre positif. Donc le sens d'une équation ne change pas. Donc, on va écrire donc 3B est supérieur. 3B est supérieur. Donc 3B est supérieur à moins 5 fois 3, c'est moins 15. Très bien, on met le symbole. On ne change pas. 3B, ça moins, c'est juste. Ça, c'est juste. Ici, 3 fois moins 5. B, ça c'est juste. Mais ici on multiplie par 3. Ici on multiplie par 5. Donc ici on a moins 5. Donc ça c'est la bonne réponse. Donc on passe à la remarque. La remarque soit A et B de nombres rationnels. Si A inférieur à B, alors si on multiplie les deux nombres par moins ou bien moins 1, les deux membres, on multiplie les deux membres par moins 1. Donc le sens d'une équation change. Donc si on a inférieur, elle change à supérieur. Très bien, ça c'est une remarque. On va passer les propriétés. Propriété, soit A et B et C et D de nombres rationnels. Si A inférieur, strictement inférieur à B et C strictement inférieur à D. Alors, on met les multiplications A fois C, c'est la même chose, on va mettre les multiplications B fois D, sans changer le sens. Comment? Donc, on va voir l'exemple. A et B de nombres rationnels tels que on a A inférieur à 2, B strictement inférieur à 6, montrer que AB égale à 12. Donc, on a A strictement inférieur à 2, B strictement inférieur à 6, alors A fois B strictement inférieur à 2 fois C. Enfin, on trouve que A fois B strictement inférieur à 12. Très bien. Donc, pour l'encadrement, il reste la dernière partie. On va faire le séance prochain, Inch'Allah. Et je te laisse la fin de cette vidéo. Je te remercie pour votre attention. Et bon courage et bonne journée.